Voici un autre exemple qui montre les grâces que Dieu accorde à ses adorateurs et qui prouve la puissance divine qui englobe tout. C'est la prière de Zacharie pour un fils qui soit bon, obéissant, affectueux, pieux, qu'il hériterait et serait l'héritier des descendants de Jacob, afin de se charger d'appeler à Dieu, et ce lorsqu'il avança en âge, que ses os furent usés, qu'il fût entré dans la vieillesse et qu'il eût cessé d'espérer que sa femme lui donne un enfant. Dieu répondit à sa prière, démentit les croyances des gens et annula les expériences anciennes. Il accorda à Zacharie un enfant orthodoxe dont le génie, la sagesse, la générosité, la science et la connaissance du livre furent précoces. Il se caractérisait par la tendresse, la droiture, la foi, la piété filiale, la finesse, la souplesse dans l'assistance et dans l'humilité. Dieu réconforta ainsi le cœur de Zacharie et lui montra des preuves de son imminence pouvoir et de sa capacité de faire ce qu'il voulait en créant ce qu'il voulait et en disposant de ses créatures comme il le voulait, en faisant mouvoir les membres qu'il voulait ou en immobilisant ceux qu'il voulait. Zacharie eut ainsi la certitude que tout l'univers était entre les mains de Dieu qui peut créer la vie à partir de la mort et la mort à partir de la vie, qui peut accorder ses bienfaits à qui il veut sans tenir aucun compte. La femme de Imran, qui appartenait à la famille de notre maître Zacharie, salut sur lui, et qui était une femme très pieuse, aimant beaucoup Dieu et sa religion, fit le vœu que, s'il lui venait un enfant mâle, elle le vouerait à servir à Dieu et à répandre sa religion. Elle demanda à Dieu d'accepter cet enfant et d'en faire un être utile à la religion de Dieu et à ses adorateurs, d'en faire un apôtre qui appellerait à Dieu et qui serait l'un des guides les plus pieux. Cette dame pieuse avait décidé une chose, mais Dieu en avait décidé une autre. Et Dieu sait mieux que quiconque où est l'intérêt de ses serviteurs. C'est ainsi qu'elle mit au monde une fille, et elle en fut très triste et extrêmement déçue. Mais la petite fille ne fut pas comme toutes les autres filles. Elle avait une foi beaucoup plus forte, une prédisposition à l'obéissance et à la bienfaisance beaucoup plus forte que celle de nombreux garçons. Si Dieu avait pour une sagesse secrète décidé qu'elle soit une fille, alors que les charges de la prophétie n'incombent qu'à des mâles, Dieu l'avait par contre prédestinée à être la mère d'un prophète pieux qui jouerait un rôle important. Lorsque la femme de Imran dit « Seigneur, je te voue ce qui est dans mon sein, libéré de toute autre attache. Agrée mon offrande. Tu es, toi, celui qui entend, qui sait. » Lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché, et c'est une fille. » Et Dieu savait mieux qu'elle de quoi elle avait accouché. Le mâle n'est pas comme la femelle. Je l'ai nommée Marie, et je la mets sous ta protection, ainsi que sa progéniture contre le démon lapidé. La jeune fille était sous la tutelle de notre maître Zacharie, qui l'estimait beaucoup. Comme elle était sous la protection de Dieu le Très-Haut, et Dieu lui accordait fruits et légumes avant terme, en des lieux inattendus. Elle en mangeait ce qu'elle voulait et en donnait ce qu'elle désirait. Son Seigneur l'accueillit du plus bel accueil et la fit croître de la plus belle croissance. Il la fit prendre en charge par Zacharie. Chaque fois que Zacharie entrait près d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle une subsistance. Il dit « Ô Marie, comment as-tu eu cela ?» Elle dit « Cela vient de Dieu. Certes, Dieu donne à qui il veut, sans compter. » Dieu inspira à Zacharie, qui était l'un des messagers et l'un des hommes les plus intelligents et les plus sages, que celui qui peut accorder ses grâces à une jeune fille pieuse dont la mère a respecté le vœu formulé et qui a sincèrement prié pour elle, en lui fournissant des fruits précoces ou venus après terme, et était également capable de le doter, lui, un vieillard très avancé en âge, sur qui la vieillesse avait laissé des traces d'usure, d'un enfant qui n'était plus espéré à cause de l'âge avancé,
et d'une épouse stérile, même si, d'habitude, un homme dans ce cas ne peut plus enfanter. Son âme frémit alors, son ardeur augmenta, son espoir reprit vie et sa foi en Dieu devint encore plus forte. Il ne cessa alors de formuler des prières qui furent garanties par les anges et qui attirèrent la clémence de Dieu. Et tout était inspiré par Dieu, le très clément, tout était déterminé par le puissant, le savant. C'est là que Zacharie invoqua son Seigneur et dit: Seigneur, fais-moi donc de ta part d'une bonne progéniture, tu entends parfaitement les invocations. Dieu répondit à ses prières et il lui fut annoncé la bonne nouvelle de la prochaine venue d'un garçon. Et comme l'homme a été créé d'impatience, Zacharie demanda un signe qui montrerait la possibilité de ce grand événement et de son apparition prochaine. Il dit: Seigneur, donnez-moi un signe. Il dit: Ton signe sera que durant 3 jours, tu ne parleras aux gens que par gestes. Évoque beaucoup le nom de ton Seigneur et prie à la fin du jour et à son début. Celui qui peut enlever aux choses leurs caractéristiques et transformer une langue qui parle en une langue muette, incapable de prononcer aucun mot, peut aussi donner à qui il veut de ses créatures les caractéristiques qu'il décide, car le Très-Puissant qui peut ôter peut donner. Les preuves de l'existence de Dieu et de sa puissance apparurent sur le corps de Zacharie. Puis dans son foyer et sa famille, Jean naquit et Zacharie fut consolé, reprit courage en sa profession de foi en vécu. Écoutez donc le Coran faire ce récit, parfois succinctement et d'autres en détail en disant: Et Zacharie, lorsqu'il appela son Seigneur, Seigneur, ne me laisse point sans enfant, et tu es le meilleur des héritiers. Nous répondîmes à son appel et lui donnâmes Jean. Nous lui guérîmes son épouse. C'étaient des gens empressés à faire les œuvres de bien. Il nous invoquait par ambition et par crainte, et il était à notre écart plein de recueillement. Ainsi, Jean naquit et il fut un réconfort pour ses parents et un héritier pour son illustre père qui prit la relève de la profession de foi. De son enfance, il donna des signes de génie. C'est ainsi qu'il se mit à apprendre avec grand intérêt pendant son adolescence, qu'il se manifesta par sa droiture et sa foi, alors qu'il était un jeune homme et qu'il surpassa ses congénères, en amour, en tendresse et en piété filiale, au point qu'il devint un exemple que l'on montrait du bout des doigts. Dieu dit, s'adressant à lui: Ô Jean, prends le livre avec force, et nous lui donnâmes dès son enfance sagesse et discernement, de même que tendresse reçue de notre part et pureté, et il était pieux, plein de piété filiale pour ses 2 parents, et n'était nullement violent ni insoumis. Paix et salut à lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection.